Les armes, des créations terribles et puissantes utilisées par l'homme pour infliger tourments et souffrances à d'autres membres de notre espèce. Au cours de l'histoire de l'humanité, elles ont pris de nombreuses formes. Et aujourd'hui, certaines des armes les plus cruelles, les plus inventives et les plus mortelles jamais conçues existent bel et bien. Des centaines de types d'armes à feu, de bombes, de missiles, de produits chimiques et même d'armes psychologiques sont utilisés contre des ennemis présumés de nos jours. Mais cela n'a pas toujours été aussi complexe. L'armement, comme toute autre technologie maîtrisée par Homo sapiens, a dû commencer quelque part, mais où ? À quoi ressemblaient les armes à cette époque, au début de l'humanité ? Comment les conflits entre communautés se déroulaient-ils entre les premiers groupes d'humains ? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions et bien d'autres. Dans cette vidéo, nous allons examiner la création d'armes physiques par les premiers humains, ainsi que la manière dont elles étaient utilisées. C'est un voyage qui nous fera remonter des milliers d'années en arrière. Rejoignez-nous alors que nous examinons l'évolution de l'armement humain. Certaines des premières armes connues et intentionnellement fabriquées par les mains d'Homo sapiens remontent à l'Afrique du Sud, il y a 64 000 ans. Les archéologues de cette région ont découvert des pointes en pierre qui auraient servi à fabriquer des outils ressemblant à des pointes de flèches, pour causer beaucoup de dégâts. Ces pointes de flèches, d'après ce que nous savons jusqu'à présent, n'ont rencontré que du sang animal, ce qui laisse penser qu'elles ont pu être utilisées pour la chasse et n'ont pas été lancées là à l'aide d'un arc. Néanmoins, il s'agit là de certaines des premières preuves que nous avons d'une arme fabriquée intentionnellement pour blesser un animal, bien plus sophistiquée que les simples bâtons qui étaient lancés avant leur création, ainsi que les pointes de flèches. Certaines des plus anciennes armes connues, utilisées pour la chasse, sont des lances de jet. Composées d'une pointe en pierre fixée à un long bâton en bois et de fléchettes qui pouvaient être soufflées ou lancées pour causer des dégâts supplémentaires aux cibles, ces armes étaient simples mais efficaces. Aucune autre créature ayant évolué sur Terre n'avait jamais utilisé quelque chose de semblable pour chasser auparavant. Ce sont des créations comme celle-ci qui ont fait des premiers humains certaines des créatures les plus dangereuses ayant jamais évolué. Lorsque les arcs ont été inventés, ils semblent avoir émergé indépendamment sur différents continents à différentes époques. Les premiers véritables arcs et flèches connus ont été découverts à la fin du Paléolithique, vers 6000 avant Jésus-Christ au Danemark. Par ailleurs, les premiers humains des Amériques utilisaient leurs propres arcs et flèches qui se sont révélés être des armes efficaces, discrètes et à longue portée, utilisées aussi bien pour la chasse que pour le combat. Les arcs déterrés dans des tourbières au Danemark ont ensuite été spécifiquement appelés arcs de Holmegaard, d'après la zone où ils ont été découverts. Ils mesuraient 6 cm de large et environ 180 cm de long. Construits à partir d'ormes, d'érables, de chênes et de frênes. Les puissants branches en bois de l'arc permettaient de lancer la flèche, fabriquée à partir d'une tige en bois et d'une pointe en pierre, sur une cible sans méfiance à grande vitesse, posant ainsi les premières bases du combat à distance que nous voyons dans le monde moderne d'aujourd'hui. Les premières populations de la région du Nil, en Afrique du Nord-Est, ont commencé à utiliser des arcs plus complexes peu de temps après cela. Leurs arcs étaient bien plus longs, capables de tirer des projectiles plus rapidement et à une plus grande distance. Ces connaissances et cette technologie allaient finalement conduire à la formation de grandes armées et d'armes avancées à travers l'Afrique du Nord et la Mésopotamie, constituant la base de la défense des plus anciennes civilisations du monde. Selon l'endroit où les gens se trouvèrent dans le monde, les arcs étaient fabriqués à partir des matières végétales spécifiques présentes dans la région.
Alors que les Européens fabriquaient des arcs solides à partir d'ormes, les populations des premiers humains en Chine préféraient trop le bambou. Les arcs composites étaient fabriqués dans les régions où la végétation était rare, comme les déserts d'Afrique du Nord et d'Asie. Ils étaient reconstruits à partir de cornes et de tendons au lieu de bois et de cordes. Finalement, les hommes allèrent commencer à découvrir le métal. Le cuivre fut le premier métal à être exploité par les anciens peuples. Il a été découvert et extrait dans la péninsule anatolienne, qui correspond aujourd'hui à la Turquie, juste après 6000 avant notre ère. Au cours des quelques milliers d'années suivantes, la métallurgie s'est répandue à travers l'Asie et l'Europe, où l'étain et finalement le bronze ont été découverts. L'avènement du métal a permis aux premiers humains de spécialiser leurs armes pour différents usages, et très vite, de nouvelles armes durables ont été créées partout dans le monde. Des lances, des haches et des poignards en bronze, des arcs renforcés et même des épées rudimentaires ont été fabriqués grâce à cette nouvelle technologie, accompagnée d'armures de base en cuir. À la fin de l'âge du bronze, l'arsenal de l'humanité avait beaucoup évolué depuis les pointes de pierre rudimentaires découvertes au Pléistocène. Des preuves de l'utilisation de ces premières armes pour infliger des blessures à des membres de l'espèce Homo sapiens par d'autres membres de la même espèce remontent à environ 13 000 ans, dans ce qui est aujourd'hui le nord du Soudan. Un grand nombre de squelettes, dont la plupart contiennent des pointes de flèches incrustées dans les os, ont tous été découverts au même endroit. Ce qui amène les experts à penser qu'un conflit ancien, ou peut-être même un massacre, a eu lieu ici entre deux groupes de personnes. Des arcs simples, des masses et des frondes auraient été utilisés lors des premières proto-guerres ou conflits, selon la région. Et les premières peintures rupestres datant d'environ 10 000 ans dans le nord de l'Australie représentent des groupes de guerriers engagés dans des combats à l'arc. La violence, semble-t-il, est apparue de manière indépendante partout dans le monde au cours de la préhistoire. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, vers la période néolithique, des preuves provenant d'Europe montrent que les premiers humains construisaient des palissades en bois pour se défendre contre les groupes de pillards ou les villages attaquants. On a émis l'hypothèse que les premiers habitants du néolithique prenaient même des ennemis comme esclaves lorsqu'ils attaquaient des villages ou des campements. Connue sous le nom de culture à céramique à fossettes, la région de Scandinavie à laquelle ces découvertes sont associées semble avoir connu une période particulièrement violente de l'histoire humaine, avec de nombreuses preuves de combats et de guerres. Avec l'avènement du métal, les combats n'ont fait que prospérer et évoluer. Avec la découverte du cuivre, la guerre organisée entre les établissements et les toutes premières cités-États a commencé à s'imposer, et des quartiers spécifiques pour les soldats étaient même désignés dans les établissements. Le combat était devenu une partie presque quotidienne de la vie, avec la possibilité constante d'attaque. Il n'a pas fallu longtemps avant que les conquêtes militaires ne deviennent monnaie courante et certaines des premières civilisations originaires de Mésopotamie et d'Afrique du Nord étaient méconnues pour soumettre des cités-États à la domination d'un seul groupe par le biais de campagnes et de conquêtes. Vers l'époque de l'effondrement de la fin de l'âge du bronze, des infanteries de masse s'étaient formées dans certaines régions du monde et la violence atteignait un niveau jamais vu auparavant. Alors que les pillards pillaient et brûlaient, les premières ces sociétés s'effondraient et le pouvoir changeait de main. Souvent, l'âge du fer a vu l'essor de certaines des civilisations les plus puissantes du monde antique et les combats ont continué à progresser. Les anciens Grecs, les Phéniciens, les Étrusques et finalement les Romains ont commencé à habiter les terres de l'Europe continentale. En Grande-Bretagne, les habitants construisaient des forts sur les collines pour se défendre des attaquants.
Ce sont ces premiers conflits qui ont formé la base de la guerre complexe que nous voyons tout au long du Moyen Âge, jusqu'à la guerre avancée de l'époque moderne. Au cours des quelques milliers d'années suivantes, les armes ont pris une place centrale dans chaque civilisation qui a commencé à émerger à travers le monde antique. Selon les ressources dont elles disposaient, différents types d'armes sont apparus dans différentes régions du monde, et les civilisations anciennes sont connues pour avoir développé leur propre version de leurs armements et de leurs armées. Finalement, le fer et l'acier ont été utilisés pour rendre les armes encore plus durables et mortelles, et de vastes gammes de catégories d'armes ont commencé à se former. De nombreuses premières civilisations ont émergé autour du Croissant fertile, la région entourant la Mésopotamie, la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Cela verrait l'émergence de civilisations telles que les anciens Égyptiens, les Grecs, les Hittites, les Babyloniens, les Sumériens et les Perses. Beaucoup de ces cultures ont fait bon usage des chars, de puissants véhicules tirés par des chevaux qui servaient à transporter un ou plusieurs soldats à la guerre. Les Hittites construisaient des chars solides et puissants qui étaient utilisés pour percuter les lignes ennemies, alors que les Égyptiens les utilisaient pour éviter rapidement le combat, ce qui leur permettait de faire pleuvoir des lances et des flèches sur leurs ennemis à distance. Les épées étaient utilisées dans tout le monde antique et différément souvent d'une culture à l'autre. Les épées képèches, des lames courbes en forme de faucille parfaite pour trancher les ennemis, étaient utilisées en Mésopotamie et en Égypte. Alors que les tribus et populations d'Europe préférèrent des épées droites et tranchantes, utilisées pour frapper et poignarder. Les lances étaient des privilégiés par les anciens Grecs qui les fabriquaient sous toutes sortes de formes et de tailles. Des lances de jet, des tridents, des javelots et de longues lances, semblables à des pics, étaient en tous utilisés dans les premières armées grecques qui étaient réputées parmi les plus efficaces et accomplies de l'histoire humaine. Les premières civilisations et populations prenaient tôt même la mer pour mener leurs guerres et leurs conflits. Les anciens Égyptiens utilisèrent de simples bateaux en papyrus pour transporter les guerriers d'un endroit à un autre, souvent équipés d'une catapulte ou d'un arc comme moyen de défense. Au cas où un navire ennemi viendrait apporter des bateaux en papyrus égyptien. Ils étaient accueillis par une volée de lourdes pierres et de flèches perçantes. Au fur et à mesure que le combat naval progressait, comme moyen de défense, les navires étaient équipés d'unités d'archers, d'éperons et même d'armes incendiaires. L'humanité avait parcouru un long chemin depuis ses débuts modestes en Afrique. Pour défendre les premiers établissements, les armes étaient une nécessité. Les animaux sauvages et les bandes de pillards représentaient une menace constante dans le monde antique, et l'humain moyen n'avait aucun moyen de se défendre contre une telle force s'il ne possédait pas lui-même ses propres armes. À mesure que la société commençait à se former et que la civilisation émergeait, les êtres humains ont commencé à révéler leur véritable nature. Tout au long de notre existence, en tant qu'espèce intelligente, nous n'avons pas pu échapper à la guerre et au conflit. La guerre et l'armement font partie de ce qui nous rend humains et pourtant, ils sont connus pour avoir causé d'innombrables destructions au cours de l'histoire. Pourtant, les armes continuent d'évoluer avec nous. De nouvelles technologies donnent naissance à des engins encore plus meurtriers et les guerres font toujours rage. Ce qu'il adviendra de l'armement et par conséquent de la race humaine, seul le temps nous le dira.